Salut à tous, c'est Steve Jump. Et comme d'habitude, bienvenue sur ma chaîne. Pour continuer sur la lancée de la dernière figurine unboxée, et je parle en l'occurrence de la Goku Zokei Ikiden, d'ailleurs je vous affiche le lien juste au-dessus, on va se déballer la seconde figurine et il s'agit là de la figurine de Gohan. T'as failli me tuer. Ces deux figurines sont sorties en août 2020 au Japon. Je les ai achetées sur le site de Japan Deal World au prix de 20 € chacune. On peut situer ces personnages juste après l'arrivée de Trunks lorsque Goku est revenu de Yardrat et juste avant l'arc des cyborgs. À présent que vous en savez autant que moi, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve sous la caméra et qu'on se déballe ça tout de suite. Alors, au niveau du packaging, on voit ici que c'est Sangohan qui est mis en avant. Il a un bras qui est fourni pour être adapté sur Goku, pour faire un petit peu la pose que l'on voit en arrière-plan. Dragon Ball Z pour la licence, on a du Banpresso et de Mondai Spirit. C'est du Zokei Ikiden en termes de gamme. Ici, on a les 4 personnes qui ont collaboré à la réalisation des deux sculptures. En sculpteur, on a Varrock, Shintaro Higashira, Makoto et on a Yoshimura qui s'est occupé de la couleur. On a là les différentes possibilités d'adapter nos figurines, donc soit séparément, soit ensemble. Rien de particulier en dessous. Au-dessus, on a simplement le petit logo de la Toei. Bon, maintenant, on va directement déballer ça, parce que ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la figurine. Nous avons ici 3 pièces. On a le Sangohan qui fournit en un seul bloc, le bras supplémentaire pour Goku et le socle violacé qui permet de tenir Gohan si jamais il ne devait pas tenir debout. On va regarder maintenant ça de plus près. Alors, on a ici le fameux socle, le socle qui se met à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont voulu faire en sorte qu'il corresponde un petit peu à la tenue de Gohan pour peut-être le faire mieux passer. Ceci étant, il est quand même assez violent. Donc, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi, sur ma figurine, ce ne sera pas nécessaire, donc c'est nickel. On a également un bras droit de Goku. Alors, ici, il pourra se mettre sur la tête de Gohan. Moi, c'est comme ça de toute façon que je le mettrai. Sculpture au niveau des muscles, nickel. On a également des petits plis au niveau des vêtements. Des textures également apparentes, comme la dernière fois. Les doigts ne font pas forcément pâter. On a les ongles également apparents. Non, c'est franchement nickel. Des petites nuances par-ci par-là. Maintenant, il faut voir si ça s'adapte correctement à Goku ou pas. Ça, on le verra par la suite. Et puis forcément, le joyau de ce packaging. Oh là 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 là, j'adore. Franchement, Cara Design très Dragon Ball Z. On voit ici un sourire de Gohan. Ça fait extrêmement longtemps qu'il n'a pas passé des moments privilégiés avec son père. C'est kiffant. On a vraiment une figurine qui est extrêmement rare sur le marché dans la mesure où on n'a pas beaucoup de Gohan avec les cheveux longs. On a de la texture sur les vêtements. C'est extrêmement plaisant. Et waouh, franchement, je suis vraiment très content. Alors, pour ce qui est du sculpte du personnage, ici, cheveux en bataille vers le haut qui partent vers l'arrière, extrêmement bien fait, le petit pétard ici. Petite jointure à ce niveau-là et ici, mais pas voyante tant que ça dans la mesure où le personnage, on le met devant nous ainsi. On a juste un petit manque de détails dans les cheveux comme pour Goku, mais bon, franchement, c'est pas la mort. Maintenant, au niveau du visage, on a ici vraiment le côté joyeux qui ressort avec la bouche grande ouverte de Gohan, les dents voyantes. On a le petit nez qui est bien sculpté, les oreilles arrondies, les yeux également semblent arrondis. Non, franchement, c'est ouf, mais c'est super bien fait. Ensuite, les bras, on n'a pas forcément des bras extrêmement musclés, mais ça correspond bien à ce qui est dans le manga. On a les petits doigts ici qui sont bien modélisés. On a vraiment l'impression que voilà, il a les poings fermés contre ses hanches. De l'autre côté, on voit les petits os légèrement apparents, mais pas trop. Par contre, au niveau des sangles, je trouve dommage, au niveau des protèges poignets, qu'ils n'ont pas mis davantage de texture. C'est apparent sur le bras de son père, mais sur lui, voilà, de ce côté-là, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est pas extrêmement dérangeant non plus. La figurine, en soi, c'est juste de la boulette pour le reste, donc ça, je laisse largement passer. On a, pour la partie du col, en fin de compte, voilà, un petit peu de texture granuleuse, voilà, avec des petits plis par-ci par-là, une toute petite jointure ici, mais alors je le montre plus avec la baguette, voilà, à ce niveau-là, je veux dire, mais c'est pas dingue, honnêtement, c'est pas si voyant que ça. Ensuite, pour le haut de la tenue, on a pas mal de petites textures, comme en dessous d'ailleurs, qui montrent un aspect un petit peu tissu. Moi, j'aime beaucoup. Des petits plis par-ci par-là,
Derrière, la même chose. En dessous de la chevelure, on peut les apercevoir. En dessous, au niveau du pantalon, on a en plus des petits plis qui descendent de plus en plus vers le bas. Devant, la même chose. Voilà, c'est pas dégueulasse, hein. Au niveau du hobby, on a pas mal de petits stries par-ci, par-là, pour vraiment montrer le côté genre sangle qui a été serré au niveau de la ceinture. Et en redescendant, on a ici, alors je ne sais pas comment ça s'appelle cette partie-là, mais on a des petits plis qui apparaissent. Voilà, c'est la tenue qu'il a de toute façon de par Piccolo, avec ici des petites textures au niveau des chaussures, très plaisantes. Voilà, ça donne un côté un petit peu cuir, et moi j'aime bien. Les semelles, pièce je pense qui a été collée à part, qui montre un petit peu les stries. La figurine, elle est bien proportionnée, hein. Moi j'aime beaucoup, personnellement j'aime beaucoup. Ensuite, en ce qui concerne les couleurs, c'est les nuances, honnêtement, le maître mot, les nuances. C'est-à-dire que là, on n'en a pas pour les chaussures, ceci étant, on en a qui apparaissent grâce à la lumière, vous voyez par-ci par-là. Ici, ils en ont mis, on a un côté plus violacé par endroits, un peu plus blanc par d'autres. Et au niveau de la tenue, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, vous voyez, au niveau de l'entrejambe, c'est extrêmement violacé. Pareil au niveau des plis. Et par endroits, quand c'est un peu plus plat, c'est un peu plus clair. Moi, j'aime beaucoup. L'aspect général de la figurine, elle est plutôt, je dirais, mat. Et pour le hobby, comme pour les protège-poignets, on a des parties un peu plus claires que d'autres. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment la figurine de Goku comme celle-ci. Ils ont misé le tout sur l'aspect texture, l'aspect nuance. C'est très plaisant. Pour la partie du col, la même chose, hein. On a des parties plus claires au niveau des plis, plus foncées lorsque c'est plus plat. Et le visage, la même chose ici, hein, des petites nuances par-ci par-là. Non, c'est cool. Pour la chevelure comme pour les chaussures, de toute façon, il n'y a pas plus de nuances que ça. Ceci étant, il y a tellement de volume au niveau de celle-ci que finalement, lorsque la lumière elle arrive, boum, on voit apparaître par endroits des petites nuances. Et c'est très plaisant pour les mirettes. Alors par contre, au niveau de la chevelure, voilà, j'ai des petits défauts ici, c'est un petit peu brillant, mais honnêtement, encore une fois, je la mets ainsi, c'est pas déplaisant, donc moi, ça me va, mais alors totalement. La figurine mesure 16 cm de hauteur par 8 de largeur, et en latéral, elle mesure 5 cm. Alors à ce niveau-là, j'ai bien serré le bras droit sur le corps de Goku. On a une musculature qui est identique à l'autre bras. On a des cohérences au niveau des couleurs et des plis. C'est parfait, c'est bien fait. Il n'y a pas de souci particulier. Maintenant, lorsque je mets les deux figurines côte-côte, malheureusement, j'ai la main, vous ne le voyez pas comme ça, mais qui est légèrement plus haute. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Mais ceci étant, technique du sèche-cheveux qui va me permettre en fin de compte de rabaisser la main. Et du coup, j'ai aucun souci, je sais que j'arriverai en fin de compte à faire en sorte qu'il ait vraiment la main sur la tête de son fils. Donc en soi, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Pop hop hop, on débrief. Alors, on a ici un Gohan extrêmement joyeux. Période pré-cyborg extrêmement rare de le voir avec les cheveux longs. Le duo est possible avec son père et en plus, il y a un bras qui fournit. Il y a de la texture sur l'intégralité de la figurine. Et le maître clé de la couleur, c'est la nuance. Au vu du prix et de tout ce que je viens de dire, évidemment, je vais vous la recommander. À présent, cette vidéo s'achève. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas, laissez-moi un avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également la partager. Si vous avez apprécié, vous pouvez me le montrer en lâchant un petit pouce bleu. Et en plus, ça aide au référencement. Comme d'habitude, je vous propose également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et également d'activer la petite clochette de notification qui vous permettra de savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de suivre mon fil d'actualité, je vous mets ici mon Twitter et mon Instagram. Je vous mets également les deux liens dans la description de ma vidéo. À présent, je vous laisse. C'était Steve Jump. Ciao!